La primaire de la gauche est donc enclenchée depuis quelques heures. Regardez déjà ceux qui sont officiellement candidats pour cette primaire de la gauche. Eh bien, un 7e se déclare ce matin. Il est en plateau avec nous. Pierre Larouturou, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'LCI Matin. Vous êtes le cofondateur du mouvement Nouvelle Donne. Vous êtes économiste, vous êtes un ancien membre du Parti Socialiste. Est-ce que et pourquoi ce matin vous vous lancez dans cette campagne ? Ça fait 40 ans que le chômage et la précarité augmentent sans cesse. Ça fait 40 ans que notre environnement, le climat, la biodiversité se dégradent. Et ça fait 40 ans qu'à chaque élection, les Français décident de sortir les sortants pour essayer d'avoir un changement. Et à chaque élection, ce changement est confisqué. C'est toujours les mêmes politiques périmées qu'on met en place, c'est toujours les mêmes lobbies qui tirent les ficelles. Et je pense qu'on est des millions à être vraiment inquiets, comme citoyens, comme pères et mères de famille. On est des millions à comprendre que ça peut mal finir, que la situation est angoissante, que la France, que l'Europe peuvent se disloquer. Donc vous y allez ? Un changement de politique. Donc oui, j'y vais avec Nouvelle Donne, avec une équipe de campagne. C'est pas moi tout seul. On a une équipe de campagne qu'on m'a présentée tout à l'heure, avec un prix Nobel, un des plus grands climatologues de la planète, avec un ancien ministre belge, un ancien ministre espagnol, une ancienne ministre allemande. On veut montrer qu'on peut casser le chômage. Casser le chômage, c'est possible. Changer l'Europe, redémarrer l'Europe avec 9 ou 10 pays, c'est possible. On va revenir sur les idées dans un instant, mais tout d'abord, dans ce climat où l'on voit de plus en plus de candidats qui se déclarent, on va dire ce matin, certains au Parti Socialiste vont dire attention, c'est encore un de trop, et en plus vous ne faites pas partie de la famille socialiste. Oui, je ne fais pas partie de la famille socialiste, même si avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, quand ils étaient là, on avait tout fait pour... Vous avez travaillé pendant des années avec Stéphane Hessel. Avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, on est allé très souvent à l'Élysée, à Matignon. Oui, mais aujourd'hui, vous ne faites pas partie des socialistes. Aujourd'hui, je ne fais pas partie des socialistes, et j'ai dénoncé depuis 4 ans cette politique. Quand on donne 40 milliards sans contrepartie à la demande du MEDEF, on voit bien que ça n'a qu'un effet marginal sur l'emploi. Là, vous visez François Hollande ? C'est pas un problème. Attendez, quand il y a 6 millions de chômeurs, quand toutes les études montrent que la question du climat devient catastrophique, on n'est plus dans des querelles d'ego. Franchement, j'espère que dans les 2 mois qui viennent, on aura un débat tout à fait serein, mais un débat sur le fond. Ça fait des années qu'on met des rustines, ça fait des années qu'on continue la même politique. On veut nous faire croire maintenant que le changement, c'est François Fillon. Mais François Fillon, ça fait 30 ans que c'est un professionnel de la politique. Et c'est toujours les mêmes idées. François Fillon nous dit qu'on va couper 100 milliards, qu'on va faire 30 milliards d'économies sur les retraites, qu'on va faire 40 milliards d'exonérations. Mais ça fait des années et des années qu'on fait des exonérations sans contrepartie et ça ne marche pas. Donc c'est pas du tout un problème. Moi, je suis père de famille. Je suis pas là pour rigoler, pour savoir si c'est pour Tartempion ou Tartemuche. On va avoir une société qui se disloque. Quand vous voyez l'élection de Trump aux États-Unis, ça montre que le capitalisme dérégulé provoque une telle souffrance, un tel manque de reconnaissance que des peuples sont capables de donner le pouvoir à n'importe qui. Pierre Larouturou, vous voulez un débat sur le fond. Oui. L'une de vos idées iconoclastes, c'est la semaine de 4 jours de travail. On va regarder combien de temps on travaille chaque semaine et après on va vous demander de commenter évidemment cette idée iconoclaste. Regardez, 36 heures, un tout petit peu plus de 36 heures en France, c'est moins qu'en Grande-Bretagne, mais c'est plus qu'en Allemagne ou encore en Suisse. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Est-ce que ce sera à la tête de votre programme? Vos collègues de France 2 rappelaient l'autre jour qu'aux Pays-Bas, on est à 28 heures en moyenne. À 28 heures de durée moyenne, voilà. Donc de toute façon, avec les gains de productivité, dans ce studio, il y a 6 caméras. Autrefois, derrière chaque caméra, il y avait 3 salariés. Maintenant, avec les progrès de la technologie, des logiciels, de l'intelligence, on produit beaucoup plus avec moins de travail. Mais là, bien au-delà des caméras, vous parlez des Français, 4 jours de travail par semaine. Oui, ça doit être actif. On veut relancer le débat sur la question de la négociation sur le temps de travail. Il ne s'agit pas de l'imposer, mais il s'agit de dire qu'aujourd'hui, il y a un partage du travail qui est stupide. 4 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine, 4 millions de gens qui souffrent parce qu'ils font 0 heure, et de l'autre côté, ceux qui ont un boulot qui font 39 ou 40 heures et qui n'ont pas le temps pour leur vie personnelle, leur vie de couple. C'est un partage du travail qui est stupide, et les seuls qui en profitent, c'est les actionnaires. Parce que quand vous avez 4 millions de chômeurs, les gens ont la trouille, et la négociation sur les salaires, c'est si t'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc oui, on veut relancer le débat sur la semaine de 4 jours. Il y a déjà des 400 entreprises en France qui sont passées à 4 jours, sans baisse de salaire, et si l'entreprise crée 10% d'emplois, 10% de vrais emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Une autre idée forte, c'est l'idée d'un plan Marshall pour le climat. La Banque centrale européenne a décidé de créer 1000 milliards. Est-ce que ces 1000 milliards vont sur les marchés financiers ou est-ce qu'on les met pour un plan Marshall pour sauver le climat pendant 20 ans? La France, l'Allemagne auraient de l'argent. La France aurait chaque année 40 milliards à taux zéro pour économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables. On estime qu'on peut créer 600 000 emplois en France. Et j'ai la chance d'avoir dans cette équipe aussi bien Jean Jouzel, qui est un des plus grands climatologues de la planète, Jean Jouzel, prix Nobel de la paix, et Philippe Maystadt, l'ancien président de la Banque européenne d'investissement. Pour tout ça, il faut une équipe de campagne. Il faut une volonté politique. Et il faut surtout des parrainages. Est-ce que vous aurez les parrainages requis pour aller dans cette course à la primaire? Si
j'étais au PS, la question se poserait. Pour Montebourg. C'est important de le rappeler ce matin. Moi, quelle règle du jeu pour vous? Je ne suis pas au PS. Et Nouvelle Donne est un parti politique qu'on a créé il y a 3 ans, qui a déjà rassemblé plus de 500 000 voix. Donc on peut compter dans la primaire. Donc qui donnera le feu vert? Eh ben, il y a le Parti Socialiste a dit qu'il tendait la main. Et donc vous attendez la réponse du patron du Parti Socialiste? On a dit, le Parti Socialiste a dit et répété qu'il tendait la main, qu'il voulait une primaire ouverte à tous. Et à Nouvelle Donne, on a eu un débat qui a été tranché par un débat et nous avons décidé. Avez-vous eu la réponse du Parti Socialiste? Non, mais a priori, le président de la Haute Autorité nous a dit qu'il n'y avait aucun problème, que effectivement, si on venait de l'extérieur et si on jouait le jeu d'un débat démocratique, on était les bienvenus dans cette primaire. Voilà, la règle du jeu est claire. On attend maintenant la réponse du Parti Socialiste. C'est pas le problème du PS. Le but, c'est que les citoyens, que les chômeurs, que les artisans, que les paysans, que les retraités, que les étudiants se mettent en mouvement. Il ne faut pas laisser la politique confisquée par les professionnels. La politique, c'est notre avenir. Est-ce que 2017, on continue l'effondrement tranquille ou est-ce que 2017, c'est un sursaut? Moi, je ne m'adresse pas à M. Cambadélis ou à d'autres. Je m'adresse à tous ceux qui désespèrent. Dans notre équipe, on va de 17 à 97 ans. On a en même temps des étudiants, des retraités, des patrons de PME, des fonctionnaires. Je crois que c'est à nous de reprendre la main. Merci Pierre Larouturou. Et donc, vous êtes candidat officiel pour cette primaire de la gauche. Et on attend maintenant la réponse du patron du Parti Socialiste. Merci d'être venu pour cette déclaration donc sur LCI Matin. Les sports tout de suite avec Dominique Blanchard et le football.